Panapa, 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 panapa. Salut les fous, j'espère que vous allez bien. C'est J-Ben pour une capsule spéciale de Spider-Man. Spider-Man. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous montrer quelques trucs que j'ai reçus. C'est la Spider-Mania. Je me suis rendu compte qu'en faisant une rétrospective, Spider-Man, c'est probablement mon super-héros préféré. Quand j'étais petit, ma première planche à neige, c'était Spider-Man. Sur mon porte-clés, il y a un Spider-Man. Dans ma voiture, j'ai une espèce de petite boule de Noël de Spider-Man. J'ai un chandail, une belle casquette. Je trouve que c'est un des personnages auxquels je peux le plus m'identifier. C'est un jeune. Il y a des problèmes à l'école, mais quand c'est un super-héros, il est super. Donc voilà, Peter Parker, super-héros, mon préf. Euh, ils ont sorti récemment en plus le dernier film, Spider-Man No Way Home, qui est excellent. Allez voir ça, je vous ferai aucun spoil, puis c'est pas là-dessus que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler des figurines, mais allez voir le film, il est vraiment exceptionnel. Je pense que les cinémas réouvrent bientôt, donc faites-vous plaisir, ça vaut vraiment la peine. C'est du fan service à son meilleur. Donc, en plus de l'engouement du film, je me suis réécouté la saison animée de 1994, donc Spider-Man TAS ou TAS pour The Animated Series. Il l'a sur Disney+, et j'ai tripé comme un petit enfant dans un Toys R Us. J'ai vraiment capoté. Autant que les dessins était exceptionnel, l'animé est vraiment bon, les histoires sont vraiment cool, il y a plein d'histoires qu'on a revues dans les films. Je me suis rendu compte que, supposons, la première trilogie de Sam Raimi, donc avec Tobey Maguire, est vraiment fidèle aux comics. On voit plein de personnages qui font des apparitions dans Spider-Man, que ce soit Wolverine, le Punisher, Daredevil, Susan Storm, c'est sans fin, les Fantastic Four, les méchants aussi sont incalculables. Fait que c'est vraiment super bon. Je vous le recommande si vous êtes un petit enfant puis que vous voulez écouter puis triper, revivre votre enfance, ou si vous êtes juste curieux, ça vaut vraiment la peine. Il y a des choses comme ils font Secret War dans l'animé, c'est dans la 5e saison. Ça parle du multiverse à la fin aussi. C'est vraiment super bon. J'ai capoté. Puis, ben, avec cet animé, ben, venaient des figurines. Donc, les premières figurines, ben pas les premières figurines de Spider-Man, mais ceux que moi je tripe vraiment, c'est les Toy Biz. Ils ont fait des Toy Biz 95, 96, 97, puis après ça finit plus. Moi je trouve que, mettons, 95, 96, 97, c'est dans mes préférés parce que c'est les premières générations de Spider-Man Animated Series. Puis, j'en avais pas récemment, j'en avais pas encore. Dans une de mes dernières capsules avec Quentin, vous avez pu voir, il m'en a donné quelques-unes. J'ai vraiment été gâté. Puis là, ben, je me suis trouvé un lot. Fait que j'avais le goût de le partager avec vous aujourd'hui. Le lot, on va commencer par en force. Donc ici, j'ai une grosse figurine de Spider-Man. Si vous n'avez pas écouté mon ancienne capsule, ce Spider-Man-là, en fait, c'est le Spidey Sense. Dans les films, Peter Parker n'a pas encore tout à fait son Spider Sense ou son Spider Tingling, si on peut dire, là, son Spider quelque chose. Mais dans les animés, là, ça commence, il est déjà Spider-Man. L'épisode 1, il est déjà Spider-Man, ça niaise pas. Puis, de temps en temps, quand il sent quelque chose, son Spider Sense s'active, puis pendant une fraction de seconde, ça devient comme un peu en négatif, donc ça devient cette figurine. Next time I'll stick to the pony rides. Fait que ça, c'est une figurine géante, si on peut dire. Elle fait environ 10 pouces. Fait que j'étais bien contente de l'avoir. Les yeux sont vraiment pas maganés. Vous pouvez le voir. Donc voilà. J'étais vraiment content de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai une autre figurine géante. Encore le même Spider Sense. Mais celle-ci a des petites suces qu'on puisse la coller
dans une fenêtre ou une vitre. Fait que je trouve que l'autre figurine, le sculpte est un peu mieux, je trouve, du visage. Mais ça, c'est une question de goût, là. Mais j'étais bien content, puis elle peut vraiment avoir comme des... je suis Jésus-Christ. Fait qu'elle peut avoir des figurines, des articulations particulières et la coller. Fait qu'il y avait 2 grosses figurines dans le lot. J'étais bien content. Autre chose qu'il y avait dedans, c'est un véhicule, en fait, de Spider-Man qui venait. Là, il me manque une petite partie ici. Puis, tu pouvais lancer un missile. Les véhicules se vendent quand même cher. Fait que j'étais vraiment content de trouver ça à petit prix. Puis, quand tu fais ça comme ça, tu peux serrer les pinces avec la queue, en fait, que tu bouges. Des heures et des heures de plaisir. Ils ont fait plusieurs véhicules. Cette version-là, je crois qu'il en existe 2 ou 3 couleurs. Il y en a une noire, il y en a une verte, puis il y en a aussi que tu peux remonter comme des Transformers, genre accumuler plusieurs figurines. Puis dans l'animé, t'as un méchant qui fait souvent des robots comme ça pour essayer d'éliminer Spider-Man. Puis cette figurine-là, en fait, était la figurine qui venait avec l'accessoire, donc le robot. Fait que j'étais vraiment content. C'est quand j'ai fait des recherches que je me suis rendu compte que j'avais le kit, donc le Spider-Man avec l'araignée, ou ça a l'air plus d'un scorpion. Ensuite, ok, ça c'est pas une figurine de Spider-Man Animated Series, c'est un Venom, un petit bonhomme de Venom, c'est un Venom, puis ça c'est de la série Spider-Man 2000, c'est arrivé un peu plus tard dans la wave, mais quand j'étais kid, mon voisin, Julien, l'avait. Fait que, puis c'est vraiment drôle la vie parce que je lui parle encore. Puis je lui disais, ah, tu te rappelles-tu de cette figurine-là, comment elle était vraiment cool? Pour de vrai, le sculpte, il était écœurant, là, pour des figurines un petit peu plus récentes. C'est pas tant récent que ça. Tu sais, c'est une 97, mais ça reste du Toy Biz. Mais, checkez ça en arrière. Puis c'est comme un Sea, je crois que c'est Sea Monster Venom, mais je suis pas sûr. Puis avec sa bouche, en tout cas, je trouve que le sculpte est vraiment, vraiment nice. Et la bouche s'ouvre et ici. Puis je l'ai trouvé comme le lendemain ou le surlendemain que je lui en ai parlé. Fait que c'est vraiment drôle. J'envoie des signes à l'univers et l'univers me répond. Donc j'étais bien content de l'avoir trouvé. Ah, ça, c'est cool aussi. Ça, c'est un des méchants qu'on voit à 2-3 reprises dans l'animé. Donc, Hydro-Man. Hydro-Man, tu peux le sortir de son espèce de socle d'eau. Hydro-Man, forcément, paye tes comptes d'hydro. Non, il s'occupe de l'eau. Puis, joke plate, Jiben, joke plate. Puis, en fait, il est tellement gros, ses accessoires sont tellement lourds qu'ils t'ont donné un espèce de petit socle pour que tu puisses le tenir comme ça. La seule chose qui me manque, c'était dans son dos, on peut voir ici, il y avait une petite pompe, puis avec la petite pompe, tu pouvais pitcher de l'eau. Ici, on peut voir un petit trou, donc l'eau pouvait sortir, puis tu peux, la pompe aussi pouvait rentrer, je vais enlever son accessoire, dans sa main, puis tu pouvais lancer de l'eau. Que Hydro-Man, qui est un bon méchant dans Spider-Man, il arrive plusieurs retournements de situation. Il trippe, c'est un ancien copain de Mary Jane, il trippe dessus, il la kidnappe, puis il décide qu'elle lui appartient. Bref, tout ça avant le MeToo, bien sûr. Ensuite, j'ai un Spider-Man comme ceci, avec un gros signe sur le chest. C'est pas mon préféré, celui-ci. J'ai eu beaucoup de figurines Spider-Man, j'en ai eu aucune similaire. Donc, une petite figurine Spider-Man. Je crois que celle-ci, elle venait avec un petit accessoire, mais sans plus. Mais j'étais content de l'avoir dans le lot, mais c'est pas celle qui se démarque des autres. Ensuite, j'ai celle-là. Celle-là, je trouve que le sculpte est déjà mieux réussi. Le masque, le chest, son logo dans le fond. Encore là, celle-là venait avec des petits accessoires.
Je me rappelle plus avec quoi les accessoires qui venaient parce que pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de figurines Spider-Man, mais j'étais bien content de l'avoir dans mon lot. Celle-ci, elle a un autre Spider-Man. En fait, si. Celle-là, je me rappelle avec qui elle venait. Cette figurine-là venait avec le Docteur Octopus. Fait que c'est comme un Octopus Spider. Fait qu'il venait avec la ceinture de Docteur Octopus puis des lunettes rouges. Fait que j'aimerais ça trouver l'accessoire un jour. Ensuite, je sais pas si c'est Tossing Web ou quelque chose comme ça, Spider. Mais tu sais, vous voyez, lui, il y a un point. Puis lui, ici, si je lève son bras, on peut voir, il y a un petit trou. Puis tu pouvais lui mettre un projectile en forme de toile. Puis quand tu appuyais sur le petit bouton, il pitchait sa toile. Ils ont fait des millions de Spider-Man différents. Donc, il vient se joindre à la collection. Dans le lot, j'avais 2 ou 3 petits jouets McDo, parce que McDo, forcément, ont roulé sur l'or avec Spider-Man. Ça, c'est des figurines 95. Fait que ça, c'est le Hobgoblin. Puis, ceux qui connaissent pas le Hobgoblin, c'est pas le Green Goblin, c'est un autre personnage. Puis ça n'a même pas rapport avec les Osborn dans Spider-Man. C'est un autre personnage qu'on apprend son identité plus tard. Mais moi, je le trouve vraiment cool. Puis souvent, le Hobgoblin se pogne avec le Green Goblin parce que c'est comme la technologie vient du Green Goblin. J'ai aussi un petit scorpion qui venait. Je crois que tout le monde connaît le classique Spider-Man, que c'est comme un photographe, puis tu peux y rentrer sa tête dedans. Puis j'avais aussi une petite Mary Jane. Mary Jane, by the way, dans les comics, est vraiment, dans les cartoons, est vraiment bitch. La première fois qu'elle rencontre Peter Parker, c'est Aunt May qui l'a fait rencontrer. Puis c'est comme un blind date. Puis là, Peter, il file pas parce qu'il se bat. Puis c'est sa vie de Spider-Man. Puis quand il voit Mary Jane, il tombe sous le charme, forcément. Puis Mary Jane est là. Face it, Tiger. You just hit the jackpot. Puis tout le long, elle est vraiment snob un petit peu. À la fin, elle commence à devenir plus intéressante, mais au début, je la trouvais vraiment, vraiment bitch. J'étais comme, pourquoi il n'y a pas d'autres personnages qu'elle? Il y a aussi Black Cat, en fond, Spider-Man, il flirte avec. Avant d'aller avec lui, ça, c'est une figurine que je voulais absolument avoir. C'est le Spider-Man aux 6 bras. Quand tu appuies sur ses jambes, ses bras, ils tournent, comme ça. Puis, dans l'animé, à un moment donné, Spider-Man, il a de la misère à contrôler ses pouvoirs. Puis, d'un début, c'est comme si l'araignée qu'il avait mordue était tellement puissante qu'à un moment donné, il se transforme en 6 bras. Comme ça. Puis même à un moment donné, il se transforme en araignée géante. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il existe quelques variantes, dont une variante de celle-là où il y a comme plus de vêtements sur ses bras nus ici, puis sont déchirés. Peut-être qu'un jour je serai assez chanceux pour l'avoir, mais c'était vraiment une figurine du lot que je voulais absolument avoir. Fait que ça, je suis très content qu'elle était dans le lot. Je l'avais. Quentin me l'avait trouvé, mais je l'ai en meilleur état. Donc, Spider-Man Spider-Sense, puis elle a un petit bouton sur le côté, puis quand tu pèses sur le petit bouton, on peut y faire comme s'il montait un mur. Encore là, vraiment fan de cette couleur, avec les yeux un peu plus verts, fait que j'étais bien content. Fait que l'autre, je l'aurai pour un échange. Là, on s'en vient. Je vais vous montrer un personnage qui n'a pas rapport dans les Animated Series, mais il était dans le lot, fait que je l'ai pris. Donc, c'est un espèce de robot du futur, comme ça, Spider-Man. Il y a un fouet dans la main, une espèce d'araignée dans l'autre. Puis, ce que je trouve cool, par exemple, c'est qu'on peut lui enlever son petit casque. Puis, juste le gimmick des casques. Quand j'étais petit, moi, j'étais vendu. Le fait que tu puisses mettre un casque, lui enlever un casque, je trouve ça très cool. Fait que le fait qu'il ait son casque, j'étais bien content. Au début, je pensais pas la garder. Puis j'ai fait comme, bah,
pourquoi pas. Fait que elle va rejoindre la collection Spider-Man avec son casque. C'est genre un futur Spider-Man ou un Armored Spider-Man. Donc voilà. Ensuite, il me reste 3 figurines qui ne sont pas Spider-Man, mais c'est les Toy Biz. Il y en a 2 dans l'univers de Spider-Man et l'autre, je peux vous montrer ça. Ça, c'était dans la boîte. C'est, faut juste que je le remette comme il faut. Fait que ça, c'est un poisson Venom. Je le trouvais vraiment cool. Je me rappelle plus avec quelle figurine il venait. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà su, mais je le trouvais vraiment cool comme accessoire. Donc, un petit poisson Venom. Donc, on va y aller. Ça, c'est un X-Men. C'est pas un Spider-Man, mais Wolverine. J'étais vraiment content de l'avoir. J'aimerais ça avoir toutes les versions de Wolverine un jour. Je vais bientôt me claquer la télésérie des X-Men. Donc voilà, il lui manque une petite griffe ici, mais le reste, il est super beau. Fait que j'étais bien content de l'avoir. Ensuite, 2 de mes prefs. Le Punisher, Frank Castle, qu'on voit très tôt dans la télésérie de Spider-Man. Il fait plusieurs apparitions. Il est vraiment cool. Pour ceux qui ne le savent pas, la première fois qu'on a vu Punisher dans les BD, dans les bandes dessinées, c'était dans un Spider-Man. Donc, c'était normal qu'il fasse une apparition dans l'animé. Normalement, il vient avec plusieurs accessoires. Là, je les ai pas. Il y a une place pour mettre un petit couteau ici. Je suis déçu de ne pas l'avoir, mais les accessoires, c'est rare que tu les as. Puis, truc intéressant, Punisher, dans l'animé de Spider-Man, est pas noir. Il est comme plus bleu turquoise, avec un bandeau. Pour vrai, je trouve la figurine vraiment nice, comme avec un... Tu sais, c'est cool, on connaît tous Punisher en noir, mais la version turquoise, je la trouve quand même fly. Puis, ils ont fait une variante dans un paquet. C'est le Monster Mayhem, je vais vous le montrer. Puis, on peut voir qu'ils ont fait le Punisher en version turquoise. J'aimerais vraiment, vraiment ça l'avoir un jour. Le Monster Mayhem Package, il coûte cher. Peut-être qu'un jour, je serai assez chanceux pour le trouver lousse. Puis ensuite, un de mes prefs que je voulais absolument, Nick Fury. Hein? Nick Fury est blanc? Ben oui, si tu connais juste les films de Marvel, pourquoi Nick Fury, c'est Samuel L. Jackson? Mais dans les BD, Nick Fury, avant d'avoir été interprété par Samuel L. Jackson, était un acteur blanc, était blanc, puis c'est le chef du Shield. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Lui aussi venait avec plusieurs armes. Il y a des trous dans les jambes pour qu'on puisse attacher des armes. Un beau logo du Shield sur sa ceinture. Puis, je le trouve vraiment hot. Fait que quand il était dans l'eau, j'ai pas hésité. Je suis allé me le chercher. Je sais pas si vous aviez des figurines de Spider-Man quand vous étiez kid. Si oui, ben écrivez-moi-le. Est-ce que vous aimez Spider-Man? Est-ce que vous aimez pas Spider-Man? Ça se peut. Tout est une question de goût. Quel film est votre préféré? Est-ce que vous avez vu No Way Home? Quel Spider-Man que vous détestez? Personnellement, je suis pas un fan de Tobey Maguire. J'ai trouvé que j'ai réécouté la première trilogie de Sam Raimi. C'est fidèle aux comics. Le premier, c'est mon préféré. Les méchants qui font les acteurs sont bons quand même. Tu sais, le Green Goblin joué par William Dafoe, c'est cool. Dr. Octopus, c'est vraiment cool. Mais Tobey Maguire comme tel, je trouvais qu'il manquait un peu l'expression faciale. Il était pas assez funny, cocky comme dans les BD. J'espère que vous avez aimé ma petite capsule de Spider-Man. Puis c'était la Spider-Manie. La Spider-Mania va probablement se continuer en 2022 parce que je veux plein d'autres figurines. Il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de figurines, de sous-marques, etc. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Répondez la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et n'oubliez pas de collectionner prudemment. Bonne journée les fous!